Alors là, je viens de relâcher les mouches. Donc on a à la fois les mouches, celles qui sont stériles, et des mouches sauvages. Alors l'objectif, c'est de voir si le fait d'ajouter des mouches stériles, donc, dans un filet à Suzuki stérile, permet de réduire le nombre de larves dans les fruits. On utilise donc ces 15 cages pour, dans chacune des cages, reproduire l'expérience de façon indépendante. Toutes les cages ne contiennent pas la même chose. Il y a des cages qui contiennent que les mouches sauvages. Dans ces cages-là, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de dégâts sur les fruits. Et puis d'autres cages dans lesquelles on a mis les mouches sauvages et également des mouches stériles avec lesquelles les mouches sauvages vont pouvoir s'accoupler. Et on espère qu'il y ait moins de dégâts. On avait le choix, on pouvait utiliser cette grande enceinte du CTIFL pour faire une fois l'expérience en grand. Et puis on aurait eu une deuxième enceinte à côté dans laquelle on ne mettait pas nos mouches stériles. Le fait de reproduire de cette manière-là 15 fois la même expérience, et en fait on le reproduit plusieurs fois dans le temps, ça nous permet finalement d'avoir un nombre d'observations indépendantes qui est plus grand, et donc d'avoir une confiance beaucoup plus grande dans nos résultats. À présent, on va compter les larves observées dans les fraises qui sont restées dans les tentes. Pour ce faire, on a récolté nos fraises, on les laisse pendant 2 jours dans un petit gobelet, le temps que les œufs éclosent et que les larves puissent grandir un petit peu. Et dans ce gobelet-là, on va mettre de la saumure, qui est un mélange d'eau salée, pour but de faire sortir les larves des fruits. On écrase également le fruit de manière à ce que la saumure puisse pénétrer et faire sortir les larves. Là-dedans, on va du coup compter et observer les larves qui se baladent à la surface et à l'intérieur du fruit.